Bienvenue les geeks et merci. Merci car je vous avais proposé une vidéo similaire pour les sorties cinéma de 2024 et vous avez été plus de 15 000 à regarder la vidéo et à me soutenir, donc merci. Je voulais vous proposer la même chose sur les films de 2025, en toute transparence, j'ai pas eu le temps de la faire tout simplement, donc je me rattrape en vous proposant les films qui me donnent envie, qui me tapent à l'œil pour ce second semestre. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait plaisir, à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et vous verrez, on parle de jeux vidéo, de séries télé, de cinéma, mais surtout en mode no drama, no prise de tête, 100% good vibes. Alors oui, vous allez dire que je suis fou, mais je démarre les films du second semestre avec un film qui est sorti le 4 juin. Ballerina. Forcément, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis méga fan de John Wick. Je peux pas faire une vidéo, je vous parle pas de Ballerina. C'est sorti le 4 juin, c'est un spin-off de John Wick. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu tous les John Wick, vous pouvez voir ce film totalement librement et indépendamment. Là, c'est Ana de Armas en tête d'affiche. C'est un film dérivé de l'univers de John Wick. Et d'ailleurs, monsieur Keanu Reeves y fait une grande apparition. Je m'attendais à un petit clin d'œil, mais il est vraiment dans le film et c'est terrible. Ana de Armas, c'est la surprise totale, les scènes d'action sont folles, vous allez avoir la mâchoire décrochée et vous n'aurez qu'une envie, c'est de le revoir et de le revoir. Je l'ai déjà vu 3 fois et franchement, c'est un super film d'action. Donc Ballerina, si vous ne l'avez pas vu, en plus il y a Norman Reedus alias Daryl dans Walking Dead ou alias Sam Porter Bridges dans Death Stranding. Norman Reedus, Keanu Reeves, Ana de Armas, un casting de dingue. J'ai adoré et d'ailleurs, ma critique vidéo est disponible sur la chaîne comme pour une grande partie des films que je vais vous proposer dans cette vidéo. Celui-là aussi, il faut que je vous en parle. 28 ans plus tard, c'est quand même complètement dingue parce que tu as Danny Boyle qui a fait une saga, ça s'appelait 28 jours plus tard. Il a fait ensuite 28 semaines plus tard, et justement, une vingtaine d'années plus tard, il nous sort 28 ans plus tard. C'est une saga dingue. Je les ai revus cette semaine parce que je me suis dit, il faut que je les revoie pour revoir ce film, alors que pas du tout en fait, parce qu'à chaque fois, c'est des personnages différents. D'ailleurs, chapeau pour le premier 28 jours plus tard avec Cillian Murphy. Cillian Murphy qui est aujourd'hui tête d'affiche de Oppenheimer, de Peaky Blinders, vous le connaissez. J'espérais le revoir dans ce film, malheureusement, il n'y est pas. Mais déjà, la suite de ce film est déjà tournée et mon petit doigt me dit qu'il y a Cillian Murphy. En tout cas, les critiques sont excellentes, donc j'ai terriblement envie d'aller directement au cinéma pour voir ça parce qu'il est actuellement à l'affiche. Donc n'hésitez pas, 28 ans plus tard. Alors le prochain film, c'est l'un des plus grands films de l'année, j'en suis persuadé. Formule 1. Avec Brad Pitt. C'est le film, je veux dire, la bande-annonce, elle te scotche. C'est un film de Joseph Kosinski. Alors, qui est Joseph Kosinski? À la base, Joseph Kosinski était un architecte. Non, on n'est pas là pour la jouer à la Cité de la Peur. Je ne vais pas vous refaire toute son histoire, mais en tout cas, c'est vrai, il est architecte en plus. Il a bossé dans des jeux vidéo, il a bossé sur Gears of War, il a bossé sur Halo 3, Halo 4. Donc ouais, il s'y connaît. Assassin's Creed Unity aussi, il a bossé dessus. Et derrière, il va au cinéma, il nous a sorti des films comme Oblivion. Oh, j'ai adoré Oblivion. Donc là, clairement, il nous a sorti dernièrement l'exceptionnel Maverick, la suite de Top Gun, qui est une tuerie absolue. Et bien là, clairement, Formule 1, c'est Maverick, c'est-à-dire l'ancien pilote de Formule 1 qui a été blessé, qui n'a pas envie, et puis on lui demande de revenir. Donc c'est clair, c'est le Maverick de la Formule 1, mais en tout cas au cinéma, voir des Formule 1 à fond, carrément avec les caméras dans le cockpit et tout, je vais adorer. Donc ouais, Formule 1 avec Brad Pitt, moi je l'attends terriblement, ça sort le 25 juin 2025 au cinéma, j'ai trop hâte. La prochaine saga, c'est l'une des plus grandes sagas du cinéma de tous les temps. Jurassic World Rebirth. Alors moi, vous le savez, Jurassic Park, c'est l'un de mes films préférés, je suis méga fan. Après, les Jurassic World, j'ai beaucoup plus de mal, j'ai pas forcément envie de les revoir. Mais bon, Jurassic World Rebirth, ça sent le nanar, mais moi j'irai le voir, parce que voilà, j'aime bien les dinosaures et tout, je suis bon public, donc j'irai le voir. Je m'attends pas forcément à grand chose, hein. Tout de suite les gens disent « Ah, ça va pas être un grand film et tout ».
Je veux dire, on va voir Jurassic World, c'est pas pour voir le film de l'année. Mais bon, Scarlett Johansson en tête d'affiche, c'est plutôt un bon choix parce que c'est clair que elle va plaire. Hein. C'est clair que Scarlett Johansson dans Jurassic Park, c'est quand même une super tête d'affiche. Gareth Edwards aux manettes, donc à la réalisation, c'est le mec qui a fait The Creator, qui était un super film. Il a fait Star Wars Rogue One. Donc bon, c'est pas le petit gars, c'est quand même un gros réalisateur. Pour le moment, la bande-annonce, moi, elle me fait quand même flipper, mais flipper dans le sens, aïe aïe aïe, mais bon, j'irai le voir, et puis j'espère que, voilà, comme tout bon public que je suis, je vous ferai une vidéo, hein, sans doute, sur mon ressenti. En tout cas, ça sort le 2 juillet au cinéma. Le prochain film, vous l'attendez comme des dingues. Superman avec James Gunn, le fameux James Gunn, qui reprend les commandes de la saga et qui débarque avec, comment il s'appelle, David Corenswet dans le rôle principal. Alors moi, je suis moyennement hypé, en toute transparence, encore une fois, vous me connaissez, je suis entier, hein, moi je vous dis ce que je pense, mais j'ai tellement aimé Man of Steel. J'ai tellement aimé Man of Steel avec Henry Cavill, avec Kevin Costner, c'était parfait. J'ai adoré ce que j'ai vu de Superman dans ce film. Que là, ouais, je suis moyennement hypé. J'ai envie de le voir, hein, parce que bon, ça donne envie, la bande-annonce, tout ça et tout, James Gunn, ça donne envie. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je lui souhaite d'être un excellent film. Le prochain film, je l'ai découvert en bossant la préparation de cette vidéo. Eddington. Alors, Eddington, dit comme ça ne me parle absolument pas. Mais quand j'ai vu le casting, Joaquin Phoenix, quoi, il y a Pedro Pascal. Alors, Pedro Pascal, il est sur toutes les affiches de tous les films, de toutes les séries, de tous les... Mais bon, Pedro Pascal, quoi. Emma Stone. Waouh, je me suis dit, mais attends, et en plus, écrit et réalisé par Ari Aster. Donc, Ari Aster, tu te dis, c'est le mec qui a fait Midsommar, Beau is Afraid. C'est terrible, ces films, ils sont dingues. Donc, ouais, gros film qui était présenté au Festival de Cannes. En tout cas, Eddington, ça sort le 16 juillet. Une histoire de guérilla de famille au Mexique dans les années 2020 en plus. Donc, il y a un côté très actuel. Donc, ouais, ça s'annonce plutôt dingue. Et je pense que j'irai voir ça et je vous donnerai mon avis. Alors, pour le prochain film, moi, je vous le dis tout de suite, j'ai le smile. J'ai le smile. Souviens-toi l'été dernier. C'est un film qui a marqué mon adolescence. Je parle comme un vieux, mais je m'en fous. C'est sorti en 1997. Moi, j'ai connu. Je suis allé le voir au ciné avec des potes, avec des copines. On a flippé. C'était ce qu'on appelait à l'époque les slashers. Les slashers, c'est voilà, il y a un grand méchant, il y a des ados et il y a un grand méchant. Et à l'époque, je vous promets, hein, fin des années 90, c'était la folie des slashers. Il y en avait tous les mois en cinéma, tout le monde voulait voir ça, et les Scream, et les Souviens-toi l'été dernier, et tout ça. Donc ça plaisait aux jeunes, ça plaisait aux gens, tout le monde allait le voir. Donc je suis trop content, parce que Souviens-toi l'été dernier, à l'époque, c'est un film que j'avais adoré, mais tout le monde l'avait kiffé ce film. Et il est un peu passé aux oubliettes. Autant Scream, on en parle encore aujourd'hui, autant Souviens-toi l'été dernier, on n'en parle plus. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve... Freddie Prinze Jr. que vous voyez apparaître, alors attendez, moi mes doigts sont là, ici, et de l'autre côté, Jennifer Love Hewitt. Alors Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. qui étaient les têtes d'affiche du premier film. Donc il y a une histoire peut-être avec leurs enfants, tout ça. J'ai trop envie de le voir. Vous me direz ce que vous en pensez vraiment en commentaire, mais ce film sort le 16 juillet et je pense que ça peut cartonner et plaire aux nostalgiques. Le prochain film, il est complètement barré. Et je vous avoue que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la bande-annonce que j'ai vue, il y avait un requin à l'écran. Moi, il y a un requin, je vais voir. Je suis archi méga fan des Dents de la Mer. Mon premier tatouage, c'était un requin. J'adore tout ce qui est à base de requin. Les Dents de la Mer, ça m'a effrayé. Jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai la phobie de ces requins. Donc, quand j'ai vu ce film, j'ai dit, tiens, un nouveau film de requin. Et en fait, pas vraiment. Il y a pire que les requins, et c'est ce que le film veut vous faire penser, c'est l'être humain. Et l'histoire de Dangerous Animal, c'est une sorte de tueur en série qui kidnappe des femmes pour les faire flipper, justement, à les mettre suspendues avec des requins qui arrivent en dessous et tout, mais il fait ça dans son bateau. Comment retrouver quelqu'un qui a été enlevé dans un bateau? Et quand j'ai vu la bande-annonce, c'est ce que je me suis dit. Mais comment ils vont la retrouver? Il n'y a aucun indice, il est fou dans son bateau, il se barre en pleine mer.
Et derrière, ça a l'air gore, ça a l'air glauque, c'est un film d'horreur de fou. Mais ouais, la bande-annonce, elle fait terriblement flipper. Je me suis dit, il faut vraiment que je vous en parle. Et d'ailleurs, j'ai adoré le pitch qui dit « En mer, il y a pire que les requins ». Et rien que pour ce pitch, ouais, ça donne clairement envie. Je le sais, vous aimez les super-héros. Donc mon prochain film, il est clairement super-héros. C'est Les 4 Fantastiques, premier pas. J'avais adoré Les 4 Fantastiques. C'est des personnages que j'apprécie beaucoup. Mais alors là, le casting, il est dingue. Alors vous allez rigoler parce que oui, il y a encore Pedro Pascal. En fait, j'ai l'impression que dans tous les films que je vais vous présenter, il y a Pedro Pascal. C'est une spéciale Pedro Pascal en fait. Mais il y a, comment elle s'appelle, Kirby, Vanessa Kirby là, qui est au-dessus de lui sur l'affiche. J'adore cette actrice. C'est un coup de cœur que j'ai. Je trouve qu'elle est vraiment super. Donc, au niveau casting, c'est vraiment intéressant. Ça a l'air décalé. Il y a un parti pris un peu rétro qui pourra plaire ou pas du tout. Donc, c'est cool parce que moi, je dis quelque part, il faut pas faire des films mainstream que tout le monde va voir, machin. C'est bien d'avoir des partis pris un peu comme dans le jeu vidéo, parfois décalés et dosés. Donc là, honnêtement, c'est osé. Il faut aimer ou passer à côté. Et donc, ça sort le 23 juillet et ben, j'ai hâte d'avoir vos avis également sur le sujet. Vous allez dire que je flippe beaucoup pour les films du second semestre, mais le prochain film, je flippe énormément. Luc Besson. J'adore Luc Besson, il a fait des films de dingue, mais il faut avouer que ces derniers temps, il joue avec le feu et parfois il se brûle. Là, honnêtement, il nous sort son Dracula. C'est très osé parce que sortir Dracula après celui avec Gary Oldman qui est sorti en 92, qui pour moi est une pépite avec Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins, qui est une dinguerie ce film Dracula. Si vous l'avez pas vu, en plus foncez le voir. Donc revenir sur la franchise Dracula, c'est casse-gueule. Mais en tout cas, Luc Besson il y va avec Caleb Landry Jones dans le rôle principal. Pour moi, Luc Besson, c'est tout ou rien. Je lui souhaite tellement de cartonner et de nous donner envie avec son film. Mais bon, la bande-annonce est dispo si vous voulez en savoir plus. Le prochain film risque de vous plaire fortement, Karate Kids Légende. C'est bizarre parce que moi, j'ai adoré les films Karate Kids d'origine, de l'époque. J'ai pas du tout suivi la série Cobra Kai, ce qui fait que là, j'ai l'impression que c'est étroitement lié. En plus, j'ai des personnages qu'on retrouve, tout ça. Vous en savez certainement plus que moi. Mais moi, je suis pas forcément hypé, comme j'ai pas vu la série. En tout cas, l'histoire se déroule 3 ans après Cobra Kai. Donc, j'ai lu ça quelque part. Mais je vous dis, vous en savez sans doute plus que moi sur la franchise. Et c'est fou parce que c'est tout ce que j'aime. J'adore les arts martiaux, les machins, les Bruce Lee et compagnie. Et je suis passé à côté parce que par manque de temps, en tout cas c'est une saga ultra célèbre, le film est très attendu, perso, j'irai peut-être le voir. En tout cas, dites-moi, est-ce que je loupe quelque chose de ne pas avoir vu Cobra Kai? Dites-moi clairement. S'il y a bien un film casse-gueule, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fous sur cette chaîne? Ils trouvent que tous les films c'est casse-gueule. Non, le prochain film il est clairement casse-gueule. C'est Liam Neeson, mais Liam Neeson qu'on adore, Liam Neeson, qui veut reprendre la franchise Y a-t-il un flic? Donc cette fois-ci, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Alors il prend la place de l'exceptionnel Leslie Nielsen. Moi c'est ça qui me fait peur, Leslie Nielsen, mais il parlait, il faisait un pas ou un geste, on était mort de rire. Liam Neeson, j'ai pas l'impression qu'il m'ait fait beaucoup rigoler dans ses films. D'ailleurs, dans tous ses films, Liam Neeson, on kidnappe quelqu'un de sa famille et il bute tout le monde pour aller le récupérer. Donc là, honnêtement, j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça va me surprendre, un peu comme à l'époque Robin Williams dans Insomnia, où je m'étais dit, mais attends, Madame Doubtfire, tous ces films-là, ils débarquent dans Insomnia, mais ça va être nul. Et en fait, il avait joué parfaitement le méchant. Donc là, à l'inverse, j'espère que Liam Neeson va nous faire rire, mais moi, je vais attendre les premiers avis, parce que j'ai des doutes. C'est tellement fort, Leslie Nielsen, ce qu'il nous a fait. Allez, soyons optimistes encore une fois, mais vous me direz ce que vous en pensez également. Vous avez beaucoup de choses, hein, donc prenez un papier et un crayon pendant que je vous parle, vous notez vos impressions, et vous me les mettez en commentaire à la fin du visionnage. Alors lui, mais je l'attends, mais comme un ouf. C'est l'un des films que j'attends le plus cette année, Nobody 2. Vous allez me dire, ah bon? Je sais même pas ce que c'est que Nobody 1.
C'est clairement du John Wick et compagnie, c'est le même délire. C'est l'histoire d'un père de famille tout calme qui s'énerve et il pète tout le monde, il pète la gueule à tout le monde et en fait on se rend compte qu'il est peut-être pas le père de famille si simple qu'on croyait. Donc moi j'adore le 1, j'ai trouvé ce film terrible. Là le retour, en plus derrière c'est Bob... Enfin, lui, c'est Bob Odenkirk, c'est le mec de... C'est Saul Goodman dans Breaking Bad, cet acteur. Donc, des gens aiment bien l'acteur. Mais c'est Derek Kolstad. Et Derek Kolstad à la réalisation, il faut savoir que Derek Kolstad, c'est le co-réalisateur de John Wick, de la saga John Wick, avec Chad Stahelski. Et aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que même dans John Wick, alors Chad Stahelski, c'est devenu lui, le John Wick, mais à l'origine, c'était Derek Kolstad aussi. Et d'ailleurs, il a bossé sur d'autres films à côté. Maintenant, il commence à faire d'autres films dans le délire et dans le style de John Wick. Donc Nobody 2, il est clairement fait en mode John Wick. Moi, j'ai trop envie d'être au 13 août pour aller voir ça. Le prochain film, je l'ai découvert en bossant sur cette vidéo. The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt. Alors honnêtement, je regarde plus trop moi de films d'horreur. J'ai adoré quand j'étais ado et je sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, il y en avait un qui m'avait fait tellement flipper, The Grudge, à l'époque, avec Sarah Michelle Gellar. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est le dernier film d'horreur que j'ai vu à l'époque. J'ai tellement flippé avec ma femme en étant en mode stress total, que depuis, je ne sais pas pourquoi on ne regarde plus film d'horreur. À part les Conjuring. Alors, allez m'expliquer pourquoi, peut-être parce qu'on adore cette saga. En tout cas, il y a un truc qui fait, quand j'ai vu cette affiche, j'ai dit, il faut que je leur en parle. C'est, regardez le nom en haut, Al Pacino. Moi, j'ai des frissons dès qu'on me dit Al Pacino. C'est de ma génération. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui, ils ont rien à cirer d'Al Pacino. Mais Al Pacino, c'est le monstre du cinéma. Al Pacino dans un film d'exorcisme, ça va être fou. Donc ouais, tête d'affiche, moi je dis oui, un grand oui. Je vais aller voir ce qui se passe au cinéma dans son film d'horreur. On reste dans le film d'horreur et d'ailleurs, je vous en ai parlé de cette saga. The Conjuring revient. The Conjuring revient avec l'heure du jugement, la fin est proche. Donc à force de jouer en fait avec les forces du mal, les esprits et tout ça, le couple de Conjuring, je pense qu'il a énervé les pires démons quelque part. Donc moi j'ai adoré Conjuring, c'est une saga qui me fait peur. Mais je suis en mode, on regarde avec ma femme dans le canapé, on est comme ça et on se serre l'un contre l'autre et quand on monte se coucher, on est en stress quoi. Donc là, le pire du Conjuring pour le 10 septembre, c'est clair, on va aller voir ça. Le prochain film, c'est très particulier parce que on change clairement de registre, clairement. C'est pas un film de geek, en plus, plein d'effets spéciaux, mais vous le savez, nous sur la chaîne, on a une philosophie, nos dramas, et on partage le smile et les good vibes, parce que le monde en a clairement besoin. Et là, c'est Danny Boone, et qui vient aux côtés de Audrey Fleurot. Donc, moi, je suis ch'ti, donc forcément, quand t'es ch'ti, Danny Boone et Audrey Fleurot, ça te parle forcément. Quand les deux se réunissent pour faire un film, j'ai envie de dire que quelle que soit l'histoire, ma femme et moi, on va aller le voir, ce film-là. Et là, je vous explique un peu le délire. C'est l'histoire d'un couple qui divorce. Donc, c'est la cata, ça va pas. Et ils apprennent que leur fils est atteint d'une maladie grave et qu'il va perdre la vie. Ils décident donc, ils s'efforcent en fait, en quelque sorte, de mettre leur rancœur de côté et de l'embarquer pour des vacances inoubliables, en sachant qu'à terme, il perdra la vue. J'adore l'idée. C'est clairement le truc que je vais aller voir avec ma femme, on va chialer à la fin, mais en plus ça regarde, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Patrick Bruel, enfin là c'est le choc des générations, c'est le choc de mon âge, mais un grand film sur la famille, enfin on est la famille de geeks, dans la famille de geeks il y a geek mais il y a surtout famille. Je suis obligé de vous parler de ce film parce que nous ça va être comme on dit Day One, on va y aller le jour de sa sortie et j'espère que je vous ferai une vidéo en mode mais courez voir ce film parce que ça s'annonce dingue et merci à Audrey Fleurot et Danny Boone d'accepter de jouer dans ce genre de film simple mais bourré d'émotions. Je suis ému rien que d'en parler, c'est dingue. Le prochain film, je vais vous avouer, je sais pas du tout ce que c'est. Ah voilà, en fait j'ai vu le titre et j'ai dit mais c'est quoi déjà celui-là, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Ouais, une bataille après l'autre, vous l'avez compris, je l'ai découvert en bossant cette vidéo. Le nom me parle pas, mais regardez l'affiche.
un Leonardo DiCaprio méconnaissable. Et regardez à côté de lui, Sean Penn, Benicio del Toro, enfin, c'est une dinguerie ce film, j'en avais jamais entendu parler, mais ça donne clairement envie. Alors c'est le nouveau film très attendu de Paul Thomas Anderson. En fait, je pense que c'est le film qui va viser des récompenses. J'ai même lu que le réalisateur avait dit que c'était le meilleur film de Leonardo DiCaprio, sa meilleure prestation. Bon, après, le mec, il va pas dire « Ouais, il a été moyen, Leonardo, il a fait mieux ». Ah voilà, c'est une phrase choc pour essayer d'attirer les gens. Mais en tout cas, Leonardo, moi, perso, il m'a jamais déçu. Je trouve, c'est pas mon acteur préféré, mais je trouve que il est irréprochable. Il a fait que des pépites. C'est l'un des meilleurs acteurs du monde. Donc ouais, ça donne clairement envie. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous kiffez comme moi notre Leonardo. Que vous soyez fan ou pas, le mec il est excellent. On est d'accord là-dessus. Enfin, j'espère. Le prochain film, ça sort le 8 octobre. Le 8 octobre, il y a Tron Ares. Alors je ne l'ai pas vu moi le dernier Tron. Ils en avaient refait un là il y a quelques années. Alors Tron, hein, je dis Tron parce que quand j'étais petit je disais Tron. Voilà, mais c'est Tron, bien entendu. C'est une saga SF ultra connue qui revient en force depuis quelques temps. Et là, il y a Jared Leto en tête d'affiche. Moi, j'aime beaucoup Jared Leto. Donc, j'attends d'en savoir plus, mais j'espère que ce sera une excellente surprise de cette année. En tout cas, pour les fans de jeux vidéo et les geeks, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Visuellement, ça va être dingue. Et d'ailleurs, rien que l'affiche... Alors moi, vous le savez, j'adore le noir, le rouge. Notre Radio Geek, chaque semaine, c'est sur les tons noir et rouge. C'est des couleurs que je kiffe plus que tout. Et d'ailleurs, le logo de la famille de Geek, il y a justement du noir, du rouge, enfin bon. Donc, ouais, Tron Ares, écoutez, pourquoi pas? Alors, le prochain film, ça va faire plaisir à quelqu'un de la commu, notre cher Nico Treff. Nico Treff, qui est mon ami et qui est là à me suivre et à me soutenir depuis 5 ans, depuis l'ouverture de cette chaîne. Il est fan de Marcel Pagnol. Et donc là, j'ai découvert qu'ils allaient faire un animé. C'est un animé, Marcel et Monsieur Pagnol. Et le biopic, ouais, c'est un peu le biopic en film d'animation de Marcel Pagnol. Alors Marcel Pagnol, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un cinéaste français ultra méga connu qui... par exemple, avait fait La fille du boulanger comme film. Et puis derrière, il s'est éloigné un peu du cinéma pour écrire ses souvenirs d'enfance. Il est devenu écrivain. Et en écrivant ses souvenirs d'enfance, il nous a écrit des trucs genre Jean Florette, Manon des Sources et tout. C'est une dinguerie absolue. Donc perso, j'aurais préféré en film. Je vais être honnête, j'aurais préféré en film. Ça aurait été une dinguerie. Et d'ailleurs, ça existe déjà. Mais bon, ça sent bon le soleil, ça sent bon les good vibes, ça sent bon Marcel Pagnol. Donc j'ai hâte, vraiment hâte que vous puissiez voir ce film avec vos enfants. Le film qui suit, vous allez m'engueuler. Vous allez m'engueuler, c'est Kaamelott Volet 2. Car je n'ai quasiment jamais vu Kaamelott. J'ai commencé la saison 1 il y a peut-être un an de ça. J'ai adoré. C'est mon humour à 800%. Mais par manque de temps, en plus c'est chiant, c'est disponible sur Canal+, Replay, je sais pas quoi. Il faudrait que je me lance, ce qui fait que j'ai jamais vu le film, parce qu'il faut voir la série avant d'avoir vu le film. Donc je sais que vous allez être des millions à aller voir la suite du premier volet qui a cartonné. Alors j'ai pas mis l'affiche, elle n'est pas encore dispo. J'ai mis l'affiche du premier volet. Donc là ce sera la suite, bien entendu, qui arrive le 22 octobre. Avec Monsieur Alexandre Astier, forcément, encore et toujours aux commandes. Et je crois que j'ai même vu qu'il y aurait Christian Clavier. Moi je suis méga fan. Alors, je sais que vous allez peut-être me dire « Ouais, Christian Clavier, il est décrié. » Moi, j'adore cet acteur. Il me fait rire depuis que je suis gamin. Donc, ouais, c'est con parce qu'il faudrait que je rattrape mon retard pour aller voir ce deuxième volet en fin d'année. En tout cas, je pense que vous allez kiffer. Le film qui suit, vous allez, je pense, moins kiffer, mais vous allez quand même être hypé si vous êtes des geeks. Mortal Kombat 2. Ça revient au cinéma, ils avaient fait le Mortal Kombat 1 il y a quelques années, je ne l'ai pas vu. Il paraît que c'était plutôt pas mauvais, les retours étaient plutôt cool, les gens m'ont dit hey, c'était pas mal pour du film de jeu vidéo. Et j'ai pas eu le temps. Je sais qu'il manquait quelques personnages cultes dans ce premier volet, et il y en a pas mal qui m'ont dit ah, il manque lui. Et donc, les réalisateurs ont clairement dit que dans le 2, ils allaient se rattraper. De toute façon, c'est Mortal Kombat, il y aura toujours de nouveaux combattants et de nouveaux délires.
En tout cas, c'est un film de geek, ça sort le 22 octobre et je pense que certains d'entre vous ont déjà la méga hype. Le prochain film est très perturbant, en tout cas moi ça me hype vraiment, car regardez The Smashing Machine avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Dwayne Johnson, un peu méconnaissable, on se dit mais c'est quoi ce rôle? Et en fait, il va jouer le rôle de Mark Kerr, la légende du MMA des années 90, donc moi ça me hype. En plus il y a un côté dans l'affiche clairement vintage. J'espère, j'ai pas vu la bande-annonce, mais ça serait cool que le film ait cette image un peu à l'ancienne, parce que là, clairement, tout est à l'ancienne. Donc ouais, moi je suis hypé, vous me direz en commentaire, et c'est cool pour Dwayne Johnson de sortir un petit peu de sa zone de confort. Le film qui suit, vous allez être nombreuses et nombreux à me dire je n'irai jamais le voir. Et moi j'ai la méga hype. Yoroi avec, oui, vous n'avez pas rêvé, Orelsan. Orelsan, je trouve... Alors moi je suis fan, je l'ai vu en concert, machin. Mais Orelsan, ce qui est dingue, c'est que tout ce qui touche, à chaque fois il se dit ouais ça va être de la merde, ça va pas marcher, et à chaque fois c'est de l'or en barre. Son dernier album, mais même les parents écoutaient Orelsan. Même les gens qui n'aiment pas le rap écoutent Orelsan parce qu'on se retrouve dans les paroles d'Orelsan. Il dit toujours, je raconte ma vie de mec simple, et en fait, tout le monde se reconnaît dans ses paroles. Donc quand Orelsan décide d'aller au cinéma, moi je me dis, pourquoi pas? Alors il y a deux choses qui me font hyper. Déjà le pitch, c'est n'importe quoi. C'est Orelsan qui... il s'installe au Japon, je crois. Ouais, c'est ça, avec sa femme. Il s'installe au Japon et il découvre une armure légendaire, une armure ancestrale. Et en fait, c'est ça, c'est n'importe quoi. Moi, je pense, et j'espère, c'est ça mon rêve, qu'il va nous claquer de la musique. Qu'il va nous sortir un album ou un EP ou un truc dédié au film. En fait, limite, j'attends plus la musique qu'il va faire pour le film que le film. Mais, comme tout ce qui touche, c'est génial, franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Il y a déjà une bande-annonce, un petit trailer, un petit teaser, on va dire, qui vient de sortir. N'hésitez pas à les regarder, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je surveille ça de très près. Le prochain film, je vous avoue que je ne savais absolument pas que ça revenait au cinéma. Running Man. Et ouais, Running Man, c'est bizarre de le voir revenir. C'est le film culte avec Schwarzenegger et compagnie, donc je me suis dit ça va être un remake du film de Schwarzy. Pas du tout. Parce qu'en fait, non. C'est un roman de Stephen King à la base, et d'ailleurs le film avec Schwarzy s'en écartait fortement. Là, clairement, on nous dit que ça va être beaucoup plus fidèle au bouquin. Avec Glenn Powell dans le rôle de... Alors j'allais dire de Schwarzenegger, mais bon, vous m'avez compris. En tout cas, ça peut être quand même surprenant. Edgar Wright à la réalisation. Ça débarque le 5 novembre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment, il fallait que je vous en parle. Ça peut être la belle surprise. Alors, quand on parle de saga culte, celle-ci en fait clairement partie. Predator qui revient au cinéma le 8 novembre. Alors, le pitch est simple. Je le lis parce que c'est devant moi. Dans le futur, sur une planète lointaine, un jeune Predator exclu de son clan trouve une alliée improbable, en la personne de Tia, et entreprend un voyage en territoire hostile à la recherche de l'adversaire ultime. Avec Elle Fanning en tête d'affiche, ça c'est cool, parce que moi j'aime beaucoup, mais bon, c'est pas ma cam moi à la base. Je sais pas, je suis pas hypé, je vous en parle parce que Predator quoi. Je suis pas hypé, vous me direz, peut-être que vous êtes hypé, il y a tellement de bons films que je dois aller voir là-dedans, il faut bien faire des choix, comme on dit. En tout cas, voilà, Predator Badlands, ça sort le 5 novembre, le 8 novembre, moi j'avais noté, je vois que sur la fiche c'est écrit le 5, là, vous avez compris, ça sort début novembre. Alors le film qui suit, c'est rigolo parce que j'ai adoré le 1 et je vois que c'est le 3. Insaisissable le 3. J'ai jamais vu le 2, donc, mais bon, j'avais bien aimé le premier. Vous me direz d'ailleurs, vous me direz en commentaire, est-ce que le 2, il faut que je le mate parce que c'est bon. C'était pas mal comme saga, je dirais pas que c'est un truc qui m'a transcendé, mais c'était l'histoire de magiciens, d'illusionnistes, qui faisaient, je crois, des casses ou je sais pas quoi avec leurs illusions. C'était cool, il y avait un beau casting avec... Morgan Freeman,
Donc, ouais, moi franchement, ouais, vous me direz en commentaire, est-ce que je dois voir le 2? Est-ce que je dois rattraper? Mais bon, 6 enfants à 3, c'est qu'à mon avis, le 2 a cartonné, mais en tout cas, le premier, j'avais vraiment kiffé cette saga. Le prochain film s'appelle Vie privée. Alors, vu l'affiche, vous allez me dire, mais il est sérieux, mais c'est quoi ce film de merde? Bon, il a été présenté au Festival de Cannes, donc c'est pas un film de merde. Moi, ce qui m'a donné envie de vous en parler, c'est que le casting est fou. Jodie Foster. Moi, Jodie Foster, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Le Silence des agneaux, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est dans mon top 5 de tous les temps. C'est exceptionnel, Le Silence des agneaux. Ça te fait flipper comme jamais. Anthony Hopkins, il est dingue. Donc ouais, Jodie Foster, deuxième acteur du film, Daniel Auteuil. Je pense, je vais aller loin dans mon délire, je pense que Daniel Auteuil est l'un des meilleurs acteurs français. À moi, tout ce qu'il fait, il m'impressionne. Il a su me faire rire dans Les Sous-doués, il a su me prendre au trip dans MR 113, je crois que c'était. Enfin, le mec, il est dingue, c'est un acteur de fou, tellement sous-coté. Daniel Auteuil, c'est une bombe. Donc moi, Jodie Foster, Daniel Auteuil. Tu rajoutes Virginie Efira, et je ne sais l'expliquer, mais ma femme et moi, on aime beaucoup Virginie Efira, et tous les films qu'elle fait, on les regarde, et à chaque fois, on est content, on est vraiment content de ce qu'elle propose. Donc un beau casting sur un film avec, on nous dit, Liliane Streiner, qui est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l'une de ses patientes, elle se persuade qu'il s'agit d'un meurtre. Donc ouais, beau casting, film un peu psychologique avec ce genre d'acteur, ça peut être une belle surprise. Donc moi j'irai le voir et vous me direz également en commentaire si ça vous donne envie. Le prochain film, je sais pas quoi vous dire, vous allez me dire mais c'est quoi ta merde? Chasse gardée 2. Chasse gardée, c'est un film que j'étais allé voir au cinéma en famille avec Didier Bourdon, Camille Lou, tout ça, et on s'était marré. On s'était marré, c'était l'histoire de jeunes qui achetaient une maison dans un terrain de chasse. C'est nul en fait, c'est le genre de comédie française, voilà. Mais voilà, on s'est marré, donc ouais, je suis persuadé que je dis à ma fille, te rappelles, on avait rigolé, tu veux qu'on aille voir la suite? Elle va me dire oui, et puis on ira le voir un dimanche matin en famille. Donc il fallait absolument que je vous en parle parce que c'est bon de rire tout simplement. Le film de l'année, je veux dire, on termine par le film de l'année. Moi, je l'attends comme un malade. Une saga cultissime par le plus grand réalisateur du monde et de tous les temps, James Cameron. Avatar 3. Et oui, ça y est, c'est cette année, Avatar 3. James Cameron, il va nous donner des leçons de cinéma. Je sais que Avatar, il y en a qui n'ont pas aimé. Je sais que Avatar 2, il y en a qui ont dit, ouais, bof, moyen. Chacun ses goûts. Comme on dit toujours sur la chaîne, il faut tout pour faire un monde. Mais vraiment, au niveau cinématographique, un film à voir absolument sur grand écran au cinéma, mais c'est Avatar. Moi, Avatar 2, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire, j'étais là en train de regarder sous l'eau et tout, c'était magnifique. Magnifique, j'ai pas d'autre mot, c'était une dinguerie visuelle, sonore, c'était dingue. Donc ouais, maintenant on me dit qu'en plus Avatar 3, c'est beaucoup moins gentil, ils vont tomber sur une tribu d'Avatar méchants, on voit d'ailleurs qu'il y a du feu, il y a de la lave, il va nous en mettre plein la gueule, désolé de parler comme ça, mais là vraiment, ça sort des tripes. Donc ouais, méga hypé par ce Avatar 3. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à mettre le petit pouce qui fait plaisir, mais surtout, et c'est pour ça que je fais des vidéos, à venir en échanger avec moi. Ça peut être en commentaire, tout simplement, c'est gratuit. Ça peut être sur notre Discord, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, sur TikTok, sur ce que vous voulez, même Facebook. La famille de geeks, vous le voyez, la famille de geeks et même l'association, maintenant Famille de Geeks, si vous voulez nous rejoindre, on est là pour kiffer avec vous et surtout pour partager le smile, parce qu'on en a besoin. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés, et moi je vous dis à bientôt.